atelier maquette. Donc on a derrière nous la cabine de peinture, la zone de préparation peinture et résine. C'est dans cet atelier que s'opère la restauration des monuments de France Miniature. La plupart sont démontables et amenés directement sur place pour la restauration. Objectif, rénover les maquettes produites il y a 30 ans et corriger certaines faiblesses. Une activité au croisement de nombreux métiers, artistes, soudeurs ou encore menuisiers. Là-bas, on a différents lapidaires qui sont en fait des systèmes de ponceuses à bande qui permettent de générer des volumes juste à partir de ponçage. On va avoir une scie à ruban, une perceuse à colonne, et puis quelques machines un petit peu plus mécaniques, un tour et une fraiseuse pour faire certaines pièces de révolution ou certains dessins particuliers sur les pièces. L'atelier détient également tout le stock de wagons et de matériel roulant du parc situé à Elancourt, une partie essentielle du site. 16 circuits sont répartis dans le paysage, 3,5 km de voies ferrées, des trains qui parcourent 50 km au quotidien et travaillent 10 heures par jour. Le matériel a été développé pour le parc. On a ici justement le dernier train sur lequel on est en train de travailler. Alors c'est le Trans-Europe Express. C'était l'ancêtre du TGV avec une volonté de pouvoir passer justement d'un pays européen à l'autre. Chaque hiver, près de 5 maquettes sont restaurées en profondeur. Cette année, c'était le cas du château de Breteuil ou encore du château de Chambord. Dernièrement, ce qu'on a repris sur cette maquette, c'est toutes les parties supérieures, où il y avait des éléments qui demeuraient en bois et qui commençaient sérieusement à souffrir des outrages du temps. Donc on a refait toute la tour lanterne, avec justement son escalier en colimaçon, toutes les moulures, etc. qu'il a fallu reproduire. Et puis sur les 4 parties supérieures du bâtiment, les différentes tours qui étaient encore en bois. Au total, 2000 maquettes composent le paysage de France Miniature.